Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Elia3, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, enfin peut-être une série que je vais réussir à faire jusqu'à la fin. Et bienvenue sur ce randomizer de The Wind Waker classique, on va dire, parce que c'est la version GameCube, parce qu'il n'existe pas sur la version Wii U, parce que bon, quand on nous explique effectivement qu'ils ont fait ça sur GameCube, c'est bien plus facile de le faire sur GameCube que sur Wii U, même si peut-être un jour on aura l'espoir de le voir sur Wii U. Mais en attendant, enfin sur Wii U, sur émulateur Wii U, on est sur un randomizer. Donc qu'est-ce qu'un randomizer? En fait, c'est histoire de faire l'histoire du jeu, en enlevant toutes les intros, en mélangeant tous les coffres qu'on aura choisis, donc soit on les mélange secondaires ou pas. Voilà, moi en tout cas j'ai choisi que les items de l'histoire principale qui vont être mélangés, c'est-à-dire qu'on n'aura aucun item secondaire qui va se retrouver dans un item, dans un coffre à item principal. C'est-à-dire que là, l'histoire est randomisée dans le sens où, en fait, on ne pourra jamais être bloqué. Et en fait, le but, ça va être de faire l'aventure en ayant les coffres littéralement, mélangés. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez la maison de Link en dessous, normalement, on trouve un rubis un rubis orange. Ah, on va trouver autre chose. Ça peut être un truc de la Triforce, un objet de la quête principale, ça peut être une Triforce, la perle de dinde de Nahru ou un Nahru ou Faror. Ça peut être un item, donc ça peut être le grappin griffe, ça peut être le grappin, ça peut être l'armure magique. Voilà, c'est vraiment un randomizer, c'est en gros, en français, ça serait l'équivalent de littéralement aléatoire. Alors, randomizer, c'est aléatoire. Alors, randomizer, c'est peut-être pas le nom exact, mais voilà. Alors celle-là on va l'effacer parce qu'elle date d'une autre truc. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir dans ce jeu? Alors déjà pour faire le jeu, faire ce jeu randomizer, si vous avez envie de le faire, il faut littéralement que vous ayez le jeu Wind Waker en USA, donc en américain, puisque seule la ROM américaine est donc utilisée. Vous ne pouvez pas utiliser une Game Europe pour pouvoir faire ce randomizer. Ensuite, il faut télécharger le randomizer spécial Wind Waker, que vous prenez la ROM, que vous sélectionnez votre personnage, et ensuite que vous choisissez les items, que vous choisissez ce qui va être randomisé, et ensuite vous pouvez faire le truc, vous faites la ROM, vous la placez dans votre dossier jeu, vous la démarrez depuis Dolphin et vous avez votre jeu. Voilà, c'est très simple, c'est très rapide, c'est très mal expliqué, mais vous avez compris. Alors, moi j'ai pas fait la différence, c'est-à-dire qu'en gros j'ai commencé à l'île de l'Aurore, j'ai pas modifié. Parlons vite fait un peu de ce skin que j'ai mis. Alors, ce skin en fait, c'est un skin de banana, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un skin de banana que j'ai trouvé sur internet. En fait, c'est tout simplement Link Vacation, donc en gros, Link en vacances. Donc, c'est pour ça qu'il a juste un short et le reste, est littéralement torse nu. Voilà, donc c'est un skin que j'avais envie de faire. J'espère que vous apprécierez ce skin en espérant que voilà, ça pose pas de problème. Je pense pas, hein. C'est juste un skin d'été, hein, on va dire. En tout cas, on est parti randomizer. En tout cas, les gars, bon, voilà. Hein. D'un moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette run? Bah, là déjà, on a l'épée, donc on n'a pas besoin d'aller voir Orko. Par contre, ce qu'il va devoir faire, en fait, c'est c'est pas l'histoire principe, c'est pas l'histoire qu'on a dans le jeu classique. C'est littéralement, il faut aller chercher de partout des items, etc. Donc là, on est parti. Donc, on est parti pour ça. Alors, je vais faire à peu près des vidéos de 30 à 40 minutes. Je pense que pour bien vous regarder le let's play, enfin 30 minutes surtout, on pourra s'arrêter n'importe quand. Voilà, tu vois, déjà, la première chose, c'est que déjà, la première des choses, c'est qu'on a le Goddess Tingle Statue. Donc ça, c'est d'ailleurs un item qu'on reçoit quand on... Ouais. Quand on finit la quête de Tingle. Mais bon. Les quêtes secondaires ne sont pas du tout. Donc par exemple, si vous allez à l'île des binocles, bah en fait, vous allez avoir le jeu de l'île des binocles. Et voilà, je vous arrête pas autre. Voilà, donc l'histoire est donc voilà, c'est simple, c'est un randomizer, il faut s'amuser, s'éclater. Alors, est-ce qu'il y a les petits cochons? Non, les petits cochons, voilà. Par exemple, vous voyez, les petits cochons de l'intro, ils y sont pas. Il faut littéralement aller chercher
aller chercher littéralement... Enfin, ils sont déjà dans le camp, je vais y arriver à parler, oui. Ils sont dans le camp et du coup, en fait, il faut juste avoir les bracelets de force. Ils seront modifiés aussi, hein, ce ne sera pas des bracelets, hein, parce que Linkmation, le gars a littéralement modifié... l'apparence des bracelets. L'arc et l'épée devaient être modifiés, mais j'ai désactivé. Et aussi le fait que quand on est dans l'eau, on était censé avoir un poisson qui nous accompagne à côté. Je l'ai aussi désactivé pour ceux qui connaissent le skin. Alors vous voyez, on a aussi, vu que c'est une ROM modifiée, on a aussi la voile rapide. Au lieu d'avoir que la voile normale, alors parce que normalement on l'a pas dans le jeu GameCube, mais là ils l'ont mis. Et on a aussi littéralement les 3 premiers trucs qu'on a pris. Donc moi j'ai laissé toute base. On a le champ du soleil, on a le truc de la tornade et le truc du vent. Alors j'ai pas voulu vraiment faire en sorte de vraiment tout faire aléatoire et commencer avec rien parce que c'est trop dur. Et bon, je ne vais pas me prendre la tête non plus, mais voilà. Enfin, je prends bien la tête avec ça, donc on va pas prendre tout le temps. Donc oui, pour ceux qui auraient vu, c'est l'heure de mon retour. Je vais être de retour pour faire quelques vidéos. Il y a aussi une autre série qu'on va démarrer, parce que c'est une série qu'on va faire en espérant réussir à la finir. On va faire une autre série, littéralement, sur 13, remake. On va faire l'histoire principale. J'avais déjà fait des vidéos en disant que le jeu me plaisait pas. Et au final, bah, je me suis dit, on va peut-être quand même essayer de faire... 13 remake. Alors après, on verra si je le ferai vraiment, mais bon. On verra. Même pas sûr de le faire parce qu'au final, je suis en train de penser, à mon avis, ça va peut-être pas marcher tellement que le jeu est mort déjà. Et surtout, voilà. S'il y en a qui veulent que je fasse l'intro... Ah d'accord, donc là, ça a décidé de me donner toutes les statues. Donc déjà, on commence mal. On commence très mal. Parce que on a littéralement 2 trucs et on n'a rien d'autre. Voilà. Alors... Sachez que quand vous créez votre game, vous avez 2 bloc-notes qui se créent. Un bloc-notes avec toutes les positions des coffres qui peuvent vous donner donc de la quête principale qui vous donnent des items de progression, c'est-à-dire avoir des items de progression, c'est-à-dire tous les items qui permettent de progresser à travers le monde. Et sinon, vous avez le mode spoiler, donc le truc qui vous spoil tout, où sont exactement tous les objets, etc. Même les trucs des quêtes secondaires. Alors, moi perso, vu que j'ai compris qu'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, on ne peut pas être bloqué. C'est-à-dire que si à un endroit on est bloqué, c'est que soit j'ai oublié un coffre quelque part, soit que je ne me rappelle plus d'un emplacement de coffre qui est disponible. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que littéralement, comment dire, par exemple, j'ai fait justement une game test avant. Je trouvais pas le grappin griffe. En fait, j'ai pu rentrer dans le donjon de la caverne du dragon et en fait j'étais bloqué à un endroit où littéralement je ne pouvais pas avoir le grappin griffe. Je n'avais pas le grappin griffe, justement j'en avais besoin pour atteindre déjà pour finir tous les coffres du donjon et surtout pour atteindre la truc la salle du boss final. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas compris pendant plusieurs heures et en fait j'ai compris qu'au final j'avais la feuille mojo et qu'il y a un endroit précis dans la caverne de dragon où justement on peut accéder à un corps directement avec la feuille mojo. Et c'est là où ça m'a donné, voilà, ce qui veut dire en fait que je n'étais pas bloqué, mais que littéralement, voilà, il y a des choses qu'on oublie, des choses qu'on ne pense pas, et c'est pour ça que des fois on pense être bloqué alors que pas du tout. Le jeu ne peut pas vous bloquer, c'est pas possible. S'il y a une seed où vous êtes bloqué, il faut dans ce cas-là faire un report à quelqu'un, enfin à celui qui fait le randomizer, et il voit la seed, etc. Moi j'ai pas eu ce problème. Donc voilà, petit jingle, vous connaissez, hein, je vais pas, voilà. Et aussi le texte qui va super vite, ça c'est une option qu'il faudrait qu'on ait dans tous les jeux. Enfin, au moins quand on a fait l'histoire au moins une fois. Un quart de cœur, très bien. Là, il est censé nous donner la carte, il va nous donner... Oh putain... Alors là, je vous dis, on est très mal parti. Enfin, très mal. On a eu 4 ou 5 coffres, enfin 4 récompenses ou 5, je sais plus. Et on a eu littéralement de la merde, on a eu aucun item intéressant.
Les statues. Alors à moins qu'on arrive à avoir les 5 statues, mais je sais pas si on doit être à un moment, je me rappelle plus si on doit être à un moment particulier pour ça. Voilà. Et en tout cas, on est parti. Alors je crois qu'il faudrait passer par là. Je sais jamais quelle est la route exacte pour ce... Un petit rubis de bleu. Voilà, là c'est la coffre. Truc. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens. Alors. Ah tiens, c'est bizarre. Dans celle-là, on a la carte de la Triforce. Ah, ça veut dire que dans cette carte de Triforce, on n'aura pas forcément un morceau de la Triforce, mais peut-être un autre objet de la quête principale. Oh là là, ah oui, donc ça va très loin le jeu. Hein. Voilà, je vous dis que là, clairement, on en a pour pas mal d'heures. Alors, voilà, un petit tip que je vais vous donner ici. Hein, une fois que vous avez fait ça, passez par là, tombez dans le trou et vous retombez directement à l'endroit où est littéralement le petit lion rouge. Donc voilà. Alors, il n'y a pas lion rouge parce qu'on l'a déjà, mais... Hop. Non, on va faire ça directement. On va aller voir le mec qui chante là. Je veux dire que ça fait toun toun pas. Toun toun pas. Si vous vous rappelez bien les paroles, moi je me rappelle. Là c'est le bateau pirate qu'il faut qu'on fasse. Donc là le premier est vraiment à la recherche de... des items qui pourront nous débloquer le truc. Je sais que la caméra de dragon est accessible. Mais franchement, bravo aux créateurs de ce randomizer parce qu'il faut vraiment le faire pour réussir à hacker une... Enfin, c'est pas hacker une ROM, c'est modifier une ROM. Oh! Oh, alors ça, les amis... Alors ça, c'est... Ah oui, bah c'est la première fois que je l'ai dans le... J'en ai fait qu'une ou deux, mais... Alors ça, le fait d'avoir le bouclier miroir, ça va déjà nous... Vous voyez? Et par exemple, l'avantage de ça, c'est que en fait, on peut littéralement se débloquer certaines choses avant même de... Enfin, d'être au début et de débloquer certaines quêtes qu'on ne pourrait pas débloquer tout de suite dans le jeu normal. Là, littéralement, on a le bouclier miroir, donc déjà, c'est pas mal. Ah donc là voilà, et là vous voyez par exemple le mot de passe qu'on était censé avoir, bah on l'a pas. Voilà. C'est comme ça. Mais bon après voilà. En fait dites-vous que une partie de l'histoire en fait est déjà faite. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tout fait pour passer toute l'intro et qu'on ait accès déjà à tout dès le début. Alors ça, c'est là. Gros c'est. C'est que je galère en général. Hop là, voilà. Ah ça, vous voyez, quand vous avez l'habitude, bah vous faites ça en 2-2. Je sais pas combien il est temps. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui connaissent le temps maximum de ça. Un quart de cœur, ok. Oui. Alors, clairement, je vous le dis, on aurait été en quête normale, enfin en version jeu normal. J'aurais fait les vainqueurs, mais là, je pense qu'on... Dès qu'on a suffisamment fait tout ce qu'il fallait, on peut aller fight Ganon, parce qu'en fait, le but, c'est d'aller fight Ganon. Et dès qu'on aura fight Ganon, la série sera terminée. Et peut-être qu'on fera... Alors, je ne ferai pas Twilight Princess en randomizer. Pourquoi? Parce que je ne connais pas assez Twilight Princess. Dans le sens où, déjà, je ne sais même pas s'il peut être fait en randomizer. Et surtout par le fait que je connais moins Twilight Princess que Wind Waker. Parce que Wind Waker, je l'ai fait des milliards et des milliards de fois. Enfin, pas vraiment, mais c'est pour exagérer. Et franchement, j'ai envie de vous dire, le jeu, je le connais pas. Alors, je connais par cœur dans son histoire principale. Dites-moi vraiment, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui sont capables de me dire, littéralement, ils connaissent le jeu
mais genre par cœur à 100%, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout, ils connaissent l'emplacement de tous les cœurs, etc. Enfin, vraiment le jeu à 100%, mais quand je dis 100%, c'est quête principale, quête secondaire, tous les coffres, tous les quarts de cœur. Qui est capable de faire le jeu sans même ne serait-ce qu'utiliser une seule solide? Parce que moi, à chaque fois que je termine, si j'ai pas d'aide de quelqu'un, en général, on va jusqu'au bout. Parce que j'ai une grande partie des quarts de cœur, mais au bout d'un moment... Voilà. Donc voilà. Et l'avantage d'avoir les textes rapides, c'est que du coup, on peut aller super vite et faire les trucs rapidement. Donc voilà. Si quelqu'un vraiment dans mes abonnés est capable de me dire oui, moi je suis au courant de... On a 15 minutes. Si je suis au courant de tout, enfin, je connais le jeu par cœur et je sais où est et tout. Voilà, bah, je te félicite et surtout, je serais content d'apprendre que certaines personnes connaissent ce jeu vraiment à 100%. Mais voilà, attention, entre la Wii U et la GameCube, il y a quelques différences. D'ailleurs que je connais certains qui n'ont pas non plus très bien apprécié quand on leur a parlé de ça. Je leur disais qu'en gros, littéralement, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Je lisais les différences littéralement entre la Wii U et GameCube, et il y en a qui n'ont pas accepté parce qu'ils trouvaient ça trop facile, etc. Au bout d'un moment, quand on fait un remake ou un remaster, enfin là c'est... Je mets la différence entre les deux. Mais quand on fait un jeu qui part de la Wii U pour qui part de la GameCube pour venir dans la Wii U qui est une console bien plus next-gen, le but c'est quand même d'améliorer le jeu pour qu'on puisse accéder à plus de monde. Hein. Parce que... Mais moi je trouve que personnellement les changements qui ont été faits sur la Wii U ils sont vraiment géniaux parce que... Déjà, il y a le grappin griffe qui a été amélioré. Alors, certaines choses sont bien, certaines d'autres non. Par exemple, le fait qu'il nous enlève sur les 8 cartes de la Triforce, il nous en reste que 3 ou 5, 3 je crois. Par exemple, sur ce jeu-là, sur GameCube, on devait littéralement avoir les 8 cartes et dépenser, je crois que c'était 359 ou 358, voire même plus, je sais plus. Rubis pour dépenser pour les 8 cartes. Donc les 8 cartes coûtent extrêmement cher. Dans la version Wii U, littéralement, on a littéralement un changement qui fait qu'on n'a plus que 3 cartes à décrypter. Ce qui fait qu'il nous faut à peu près un peu moins de 1200 rubis, je crois. Et au final, bah, ça change complètement la physionomie du jeu parce qu'au final, on n'est pas obligé d'aller chercher les 5000 rubis pour être obligé de décrypter les 8 cartes pour atteindre la Triforce. Ah, attends. Et... Après. Hop, let's go. Et le dernier, ouais, le dernier là-bas, derrière la boutique est bon. Donc voilà. Et voilà, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Certains objets ont été changés aussi. Par exemple, l'item qu'on obtient au fond de la caverne à l'île de l'Aurore, littéralement, c'est pas la même. Alors, je vous le dis clairement, je vais vraiment me focus sur les objets principaux. Faut pas que non plus la série dure. Enfin, la série peut durer trop longtemps, je m'en fous. Mais littéralement, il faut vraiment qu'on avance absolument. Et... on va se focus. Là, en fait, je fais ça. Je sais pas si cette quête, bah, si elle permet justement. Voilà, elle permet de justement de débloquer parce que la madame elle va nous donner un truc. C'est vrai que l'autre quête que j'avais eu l'arc avant, la feuille Mojito. Mais là j'ai littéralement le... Bon ça c'est bien. Parce que justement on pourra retourner à l'île de l'Aurore. Hop. Alors, pareil, dans le randomizer, vous n'avez pas le sac de facteur, vous n'avez pas le sac à appât, ni le sac d'objet. Le sac à butin, je crois qu'il s'appelle même, en français. Un quart de cœur, super. Je pense qu'on va s'attaquer à la caverne du dragon. Pareil, vous voyez, le courrier qu'on doit mettre dans les cases, en fait, ça sert strictement à rien de le faire, à part pour gagner des rubis. Mais sinon, ça sert strictement à rien de le faire. Parce que, en fait, ça va vous donner que des objets de quête secondaire et ça n'a vraiment pas d'utilité. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le bateau pirate, on a fait les enfants,
On a fait, il y a la fille aussi, mais c'est pour une quête secondaire, donc ça va pas nous donner un objet principal. Donc tac, bah dites-moi si je me trompe, à des fois je peux dire des bêtises, donc je suis pas non plus infaillible. Là on va aller directement à l'île du Croissant qui est là. Donc faut qu'on ait le nord en haut à gauche. Donc elle est là-bas, ouais elle est là-bas. Ah mais pareil c'est un item... non je crois que justement cette île nous donne un objet, voilà. Et vous voyez aussi le skin de Link Vacation, littéralement nous permet de transformer l'île rouge en littéralement une planche de surf avec une mer dessinée dessus et surtout la Triforce comme vous pouvez le voir. Pareil les sous-marins, ça sert à rien de les faire, ça donne que des trucs secondaires, à moins que vous voulez faire avoir les 4 bouteilles. Ça y a pas de problème. L'idéal ce serait quand on irait faire quand on ira faire, pardon, si je parlais français ce serait mieux. Quand on ira faire le donjon. Okay, il m'en manque plus qu'une des statues. Hein. Plus qu'une statue pour aller voir Tingle. Donc je disais, avoir littéralement la feuille mojo pour pouvoir aller faire le donjon. Après, rien n'empêche de commencer le donjon, atteindre le truc nécessaire et de pouvoir continuer après. Je réfléchis à qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai pas la feuille mojo. Parce que là, je suis parti déjà. Voilà, là, ça va être le problème justement de ne pas être en stream, justement. Ça changera rien. Ah, si. Alors, déjà, il y a un truc facile qu'on peut faire, c'est directement. Ça. Ah. Mother on Shield Eyes. Alors, vous voyez que pareil, je remarque ça, vu que j'ai la version en américain. La version américaine, littéralement les noms des îles le nom des îles littéralement en anglais et les noms des îles en français ne sont pas du tout les mêmes. Alors là on peut pas y aller parce qu'on n'a pas la feuille mojo. L'île de Tingle il nous manque une statue donc ça ne marche pas. On va déjà sortir d'ici, on va aller là. Là, il n'y a pas l'intro, donc on est tranquille. Pareil, la tour du jeu, il faut la faire apparaître, rentrer dans le donjon, faire le donjon complet, aller une fois dans le royaume pour récupérer ce qu'il y a dans la chambre de la Master Sword. Et ensuite repartir, et voilà. Faut espérer d'avoir au moins l'Excalibur ou la Master Sword comme vous voulez. Ah oui, il faut retourner par... Bah là, il y en a... Je pense qu'ils sont tous pareils, je pense. Hop, pardon, j'ai éternué. Hop. On est parti. Je sais pas combien de temps on met la vidéo. On va faire 30... Ah bah oui, yes. On est à 22 minutes, je crois. 23, 24, quoi. Ouais, j'ai pas le temps. J'espère que par contre la vidéo sera très bonne qualité, on regardera. Ah. Ah mais attends. Quelques minutes. Est-ce que... Ok. Donc on peut avoir une potion ici, d'accord. Ah, vous imaginez si le pharmacien il vend autre chose que des potions? Oh, ce serait drôle. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement qui est faisable? Je voulais aller voir sur l'île de l'Aurore. Donc non, peut-être que les trucs de... Comme il s'appelle de Terry ne sont pas les mêmes entre les îles, je crois. Je crois que c'est pas du tout les mêmes. Ça dépend des îles en fait. Et justement, au début, on n'y a pas été, mais on n'avait pas suffisamment de rubis. Là maintenant, on a suffisamment de rubis, donc on va littéralement
aller chercher. Littéralement aller chercher, voir ce qu'il y a. Ah bah il y a le sac de facteur. Bon, ah bah c'est pas mal ça. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié 2-3 trucs. Deliver bag, c'est pas mal. Ah du coup, non je crois que la personne qui adore la créature qui s'appelle Mo, le Moblin Mo, donc qui est la petite fille qui est devenue riche à la place de l'autre. Et ben en fait, littéralement, elle nous donne directement l'objet randomisé, enfin l'objet aléatoire qu'elle doit nous donner à la place du quart de cœur, parce qu'en fait elle nous donne un quart de cœur cette fille. Et surtout, il faut aller dans cette maison aussi, dans la maison de la fille riche, parce qu'en fait il y a un coffre justement qui contient. Alors tout à l'heure j'ai eu quoi? J'ai eu une perle de daim, donc peut-être qu'on aura une perle ou pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On va être aux 30 minutes. Je pense qu'on va faire 30 minutes par 30 minutes. Ou on va faire peut-être un peu plus. Lui, il faut lui donner des colliers macabres. Sinon, il nous donne un. Ah oui, ouais, c'est pour un objet secondaire. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Et du coup, on a un cœur de plus. Comme l'autre partie, j'ai eu un cœur de plus. Du coup, est-ce qu'on a la lettre? Merde. Oh, on n'a pas de lettre. Donc voilà, donc déjà, les trucs des lettres, apparemment, ça a l'air d'être... Mais c'est vrai qu'en y pensant, la truc de lettres, hein, on me dirait ce que vous en pensez, enfin, le truc de facteur. Ah bah, nickel. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Le sac de facteur, désolé, hein, je suis très fatigué, mais j'arrive très bien, enfin, ça va. Le sac de facteur, on l'utilise très peu hein, dans le jeu. C'est rare qu'on ait 9 lettres, enfin les 8 lettres dans le sac. Hein. Ça m'étonnerait qu'on les a tous. Hein. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher de la nourriture pour la nourriture millénaire? Je pense pas. On a fait ça. Donc, l'espèce d'oiseau, tant qu'on n'a pas effectivement plus de 200 rubis, ça n'a rien pour acheter le coffre. Par contre, après, on pourra se lancer littéralement à cet endroit-là. Ah si, je sais où on peut aller une dernière fois avant d'arrêter la vidéo. On va aller aux îlots Kif Kif. Ça s'appelle je ne sais comment. Voilà. Et aussi, vous verrez que quand vous êtes sur la map, sur ce randomizer, vous avez les noms des îles en rose qui sont les îles les plus importantes. C'est-à-dire les îles qui sont de l'histoire principale. Donc aussi une astuce pour vous aider littéralement à aller au bon endroit. Alors comme j'ai dit, hein, littéralement, pareil, une chose que vous devez savoir si vous faites le randomizer, je vous donne plein d'astuces parce que j'adore partager mes astuces. Attendez, il faut que je vérifie. Si vous faites le randomizer, sachez que vous ne pourrez pas aller fight Ganon, enfin le fantôme de Ganon, si vous n'avez pas Excalibur. C'est-à-dire que moi la dernière fois j'ai été fight justement le fantôme de Ganon, et tant que vous n'avez pas Excalibur, vous ne pouvez pas battre le fantôme de Ganon. Enfin, du moins lui en renvoyer. En fait, c'est qu'il craindra rien en fait. Quoi qu'il advienne, vous serez toujours perdant sur ce truc. Donc là, l'astuce, moi ce que je donne, ça dépend qui donne les astuces, mais faites d'abord tout ce qu'il y a à faire sur votre île natale. Vous ne pouvez pas aller de toute façon à Truc de la Fée si vous n'avez pas les bombes directement. Peut-être que si vous chopez les bombes directement, vous pouvez. Ensuite, allez à Mercantile, libérez Tingle, faites le bateau pirate, faites les enfants pour avoir la récompense de la maîtresse d'école, et faites tout ce qu'il y a à faire sur Mercantile que vous pouvez faire. Faire la fille qui vole, honnêtement, ça, je pense pas que ça sera d'utilité. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé justement le document que je vous parlais qui donne
toutes les infos sur tous les endroits où il peut y avoir un truc pour avancer. Voilà. Donc voilà. Tout ce qui est en rapport, voilà, faire tout ce qui est en rapport avec la quête principale que vous pouvez bien sûr faire. Donc moi là je fais le maximum. Alors là j'y vais là parce que c'est un endroit accessible puis j'arrive plus à trouver vraiment ce qu'il faut faire. Mais notamment là ce qu'il faudrait faire c'est littéralement aller littéralement dans la cave qui est juste à côté, mais la cave je pourrais pas y aller, il faut le grappin griffe. Enfin le grappin. Faut faire gaffe. Ah parfait. Ça c'est fait. Alors. Tac. Et voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera très prochainement pour le second épisode sous la pluie. On est sous la pluie, c'est génial pour finir. Pour finir cet épisode, donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Je vais en enregistrer un deuxième rapidement. Le deuxième sera peut-être un peu plus long, il fera peut-être 30 ou 40 minutes. Là on est à peu près à 31 minutes, ça va suffire, on va faire entre 30 et 40 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Dernière info, il n'y aura ni d'intro ni d'outro parce que de toute façon la seule intro que j'avais fait est une intro d'Universal Pictures et aujourd'hui l'intro d'Universal que j'avais mis est désormais ils ont littéralement des droits d'auteur, donc il n'y aura plus d'intro, donc les vidéos vont se terminer comme très souvent elles se sont terminées. Voilà, sans intro. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Salut à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.